Bonjour, bienvenue à tous pour cette quatrième vidéo. Aujourd'hui, on parle, comme d'habitude, du Web3, de la crypto, de la blockchain, des NFT, des memecoins et tout ce qui fait partie de cet écosystème Web3. C'est une vidéo aujourd'hui sur le sujet de comment trouver tes memecoins. Je vais énumérer plusieurs points auxquels il va falloir faire attention quand tu es sur Dexscreener pour pouvoir trouver tes memecoins. Et grâce à ces points, bien évidemment, que tu vas pouvoir trouver des memecoins et faire du profit. Sur ces 12 points que je vais lister aujourd'hui, il y a bien sûr des exceptions. On va dire que ça marche dans 98% des cas uniquement. Il y a 1-2% de tokens qui auront certaines de ces choses, mais qui vont faire des multiples et que tu vas pouvoir quand même prendre ton bénéfice, retirer ton argent, etc. Donc je vais les énumérer un par un et on va commencer maintenant. Le premier point à faire attention, c'est toujours à regarder quand on est sur Dexscreener, c'est le score sur Token Sniffer. Token Sniffer, c'est une plateforme qui permet d'analyser certains points pour savoir si c'est mintable, pour savoir si c'est trading cooldown, si c'est un honeypot, etc. Donc ça permet de savoir si c'est une arnaque ou si c'est pas une arnaque. Plus le score se rapproche de 100%, c'est un bon token. Plus le score se rapproche de 0 sur 100, c'est un mauvais token. On va prendre l'exemple sur tous les tokens qui ont été scannés par Token Sniffer. On a actuellement un peu plus que 5,8 millions de tokens et il y a quasiment 1 million de tokens qui sont des scams, des arnaques. Token Sniffer vous donne aussi le nombre de holders, vous donne pas mal d'informations, si le token est free, si on peut arrêter à tout moment le trading dessus, si on peut aussi freeze, donc ça veut dire si on peut geler ce qui se passe sur ce token-là, et c'est des choses importantes. Donc le calcul est fait, je dirais que des tokens en dessous de 70 sont des tokens qui sont avec beaucoup de risques, et en dessus de 70, c'est des tokens acceptables. Bien évidemment, au moment où le token est créé, certains très bons développeurs arrivent à faire que ça soit pendant 24-48 heures à 100%. Donc il faut faire extrêmement attention à ce point aussi. Le deuxième point, donc, c'est à regarder sur Token Sniffer, sur le token dans Dexscreener, c'est le trading cooldown. Donc ça veut dire que à n'importe quel moment, le créateur du token peut arrêter de laisser du trading dessus, de faire des échanges dessus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, s'il bloque le fait du trading, si tu étais dedans et puis que tu voulais vendre ou que tu voulais acheter, beaucoup plus compliqué pour les personnes qui voulaient vendre, tu ne pourras simplement plus vendre ta position, même si tu as fait un x5, même si tu as fait un x50, tu n'auras plus aucune chance de récupérer tes fonds. Quand tu as ça au moment d'achat, tu t'en fous un peu parce que tu n'as pas pu mettre ton argent, donc tu as simplement loupé l'entrée, mais c'était pour les bonnes raisons, tout simplement parce que le token est en train d'arnaquer les gens qui sont dedans. Et comme je le disais avant, il y a quand même 1 à 2% des tokens qui ont trading cooldown, qui ont super bien marché, mais c'est un risque à prendre. Tu peux très bien faire un beau multiple et ne jamais sortir tout simplement parce que le token en question va bloquer le trading à un moment. Le troisième point qu'on va faire, c'est aussi quelque chose à check sur Token Sniffer, donc sur la liste, sur le Dexscreener, c'est s'il y a un blacklist. Donc, blacklist, ça veut tout simplement dire que le dev, le créateur du token, peut se permettre de blacklist ton adresse. Imaginons, tu rentres dans un token à un market cap très faible, 50 000 ou même 20 000 de market cap, et puis tu as une quantité astronomique de jetons, tu as plus que 40 millions de jetons, ça représente 15% de la supply. C'est un exemple totalement aléatoire. Et puis, le token monte à 4-5 millions de market cap. Tu as fait un énorme multiple, mais si toi tu vends, tu fais down énormément du projet. Et donc, certains founders, certains créateurs de projets, de tokens, au moment où ils voient ça, ils blacklistent l'adresse et tout simplement, tu ne pourras pas vendre ton actif, tu ne pourras pas vendre ton memecoin et tu seras simplement bloqué dans la position. Alors là, c'est un cas très spécial parce que extrêmement beaucoup de tokens ont des blacklists. Mais la plupart du temps, tu pourras sortir. Ils vont juste bloquer de grandes baleines tout en haut qui ne peuvent pas casser leur projet. C'est quelque chose à prendre en compte. On est dans pas mal de projets sur blacklist, yes, mais
au bout d'un moment, tu pourras quand même sortir ton argent. Ils vont te bloquer pendant une période, mais ça reste très risqué quand même. Donc, je le mentionne et je le considère comme troisième point auquel il faut faire attention. Le prochain point qui est extrêmement important à regarder avant de rentrer sur n'importe quel token, c'est s'il y a une taxe d'achat ou une taxe de vente. Donc, la plupart des tokens ont 0%. C'est-à-dire que tu achètes, tu ne donnes rien du tout à l'achat, tu ne donnes rien du tout à la vente, tu payes juste tes frais de transaction sur la blockchain. Par contre, il existe des tokens, la plupart du temps, ça se passe sur Ethereum, avec des frais d'entrée et des frais de sortie. Quand les frais d'entrée ou de sortie sont en dessous de 5%, c'est acceptable. Mais ça reste quand même beaucoup. Imaginons que vous rentrez sur un token aujourd'hui qui est sur Ethereum, vous avez déjà environ 20 $ de frais pour rentrer à cause de la blockchain. Et derrière, dépendamment de votre montant, on vous prend encore 2, 3, 4, 5% de la transaction. Et généralement, il y a des frais à l'entrée, donc comme pour la blockchain, et des frais à la sortie. Donc c'est quelque chose à regarder. Évidemment, il y a des projets où vous allez faire des multiples, malgré qu'il y a des frais d'entrée et des frais de sortie. Mais je préfère ne pas trop m'aventurer là-dessus, tout simplement parce que ça ronge le bénéfice et ça ronge le profit. Cinquième point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les bougies vertes. Si vous avez uniquement des bougies vertes, vous savez que la charte n'est pas saine et vous savez que c'est probablement un honeypot. Donc, qu'est-ce qu'un honeypot? C'est quand vous mettez de l'argent dans un token, que vous allez faire un multiple x3, x4, x5, mais qu'au moment de vouloir vendre, vous n'arriverez pas à vendre. Ce qui est aujourd'hui très compliqué par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, le créateur du projet avait uniquement son adresse qui sortait, donc c'était facilement visible. C'était toujours la même adresse qui retirait l'argent. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point de technologie et d'avancée sur la blockchain, etc., qu'il existe des sites, je tairai le nom, mais où on peut simplement avec un wallet avoir 25, 50, 100 sous-wallets, et de ce fait-là, on peut simplement retirer et faire comme s'il y avait du volume, que ce soit toujours une adresse différente qui reprend l'argent, et puis se dire « Ah mais ouais, il y a des ventes ». J'ai souvent des membres ou des personnes qui me contactent, qui sont dans un honeypot et qui disent « Ouais, mais il y a des ventes ». Mais oui, il y a des ventes, parce qu'en fait, le créateur fait sortir son argent sur plusieurs wallets pour que les gens se fassent avoir. Le sixième point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le point des top holders, donc des 10 ou des 30 personnes qui ont le plus de tokens par rapport au projet. Généralement, si les 10% des top holders ont plus que 35%, c'est pas très bon signe. Comme d'habitude, il y a des exceptions. 1-2% des tokens peuvent quand même marcher malgré ça. Mais il faut vraiment faire gaffe à la répartition. Et aujourd'hui, le problème, il est aussi immense dans le sens où, comme je l'ai expliqué sur le point 5, il y a des applications qui permettent de séparer des wallets en 25, 50, 100 wallets et de faire comme si les top holders n'avaient pas 35% ou plus de la supply, et en fait, ils peuvent avoir 50% de la supply. Donc la répartition a l'air bien sur le papier, mais derrière la répartition fait que elle est mitigée, elle est mauvaise. Il faut souvent aussi regarder la bubble map pour regarder si ça a l'air bien ou moins bien. Donc voilà. Le septième point qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est la liquidité. Il y a certains projets qui ont un market cap à 5 millions, 10 millions, mais qui ont que 12 000 de liquidité. Et ça doit vous mettre la puce à l'oreille, tout simplement que c'est une arnaque. Ou bien le volume. Donc liquidité ou volume, vous voyez des projets qui sont à 25 millions et qui ont uniquement 1 $ de volume. Généralement, c'est très mauvais et surtout, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la liquidité, c'est l'argent qui est possible de sortir dans un token. C'est-à-dire, si maintenant vous mettez 5 000 € dans un token, il monte, vous multipliez et vous avez 35 000 €. Mais que la liquidité est que de 24 000 €, il y a impossibilité de sortir plus que 24 000 €. Voilà. Donc la liquidité, c'est super important de check ça, c'est super important de regarder avant de rentrer dans un même coin. Le huitième point, c'est les pourcentages qu'il y a eu sur les dernières 24 heures.
S'il y a 1000, 2000, 3000, 4000%, c'est possible de le faire, ça existe. Aujourd'hui, c'est possible de faire 1 x 30 en 24 heures. Par contre, si on a 100 000, 200 000, 300 000 voire des fois des millions de pourcents, vous savez directement que c'est une arnaque et il ne faut pas rentrer dans ce token. La plupart du temps, ils font ça pour arriver dans le top des listings, que vous le voyez, et en fait, ça fait FOMO, vous vous dites, oh, il a déjà pris 1 million de pourcents, vous rentrez et vous vous dites, vas-y, il va peut-être faire 2 millions, et en fait, c'est soit un honeypot ou c'est soit une arnaque. Et généralement, ces tokens qui sont à 300 millions, à 25 millions, à 50 millions, dans les 24 heures, finissent à 3000 $. Donc, il faut bien faire attention. C'est un système qui fait qu'il y a pas mal de gens qui se font avoir, surtout des débutants. C'est pour ça que je mets aussi le point là-dessus dans cette vidéo. Le 9e point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est, je vais l'appeler crypto 2.0, c'est-à-dire quand vous prenez une crypto qui a marché, et puis derrière, il y a des cryptos qui sont copiées, qui sont fausses, et qui tout simplement essaient de prendre la hype d'un projet pour que vous investissiez dedans. On va prendre, il y a des projets qui copient PP par exemple, et derrière vous vous dites, ah j'ai loupé PP, alors maintenant je vais prendre lui, et puis je vais faire mon multiple avec lui, et finalement ça va pas marcher. Il y a énormément de tokens qui font ça, que ce soit sur PP, sur Shiba, sur tout, même sur Bitcoin, il y en a certains qui essaient de le faire. Et la plupart du temps, ça se passe sur des mêmes coins comme PP, Shiba, et j'en passe, Floki, en créant des baby Floki, en créant des trucs qui sont pas exactement la même chose, mais qui essayent de prendre la hype de Floki parce que Floki a marché, et on vous dit ça va être la même chose, et au final, on arrive sur un token qui range ou bien qui se casse la gueule. Bien évidemment, comme je le dis tout au long de la vidéo, chaque point a 1-2% de possibilité d'exception. C'est-à-dire que sur 100 tokens qui font ça, il y en a un ou deux qui va sortir du lot et qui va quand même réussir à faire des multiples, avoir un market cap et qui va quand même rapporter des multiples aux gens. Le 10e point qu'on aborde aujourd'hui, c'est sur Telegram et sur Twitter. Chaque fois que vous voulez rentrer dans un projet, allez quand même check le Telegram, s'il y a des personnes dedans, si ça écrit, si ça parle, etc. Et allez check le Twitter, s'il y a quand même un peu de followers et si la page date pas de 2012, par exemple. Ça, c'est une alerte assez grande. Si la page Twitter a déjà été utilisée 10-15 fois, c'est tout simplement que les gens sont juste là pour prendre votre argent et ensuite partir avec votre argent et le même coin finira à la cave. Le 11e point, c'est le site internet. Il y a des sites internet qui donnent beaucoup plus confiance que d'autres. Certains même coins n'ont pas de site internet, c'est pas grave, ils peuvent quand même performer. Mais le site internet peut donner un avis sur si oui ou non ça va fonctionner. C'est plutôt du feeling, de ce que ça vous donne comme feeling, si c'est un bon feeling ou un mauvais feeling. Ça, c'est un peu propre à chacun de savoir si le site internet vous intéresse ou si le site internet vous intéresse pas. Mais il y a des informations sur le site internet qui peuvent faire qu'on rentre ou qu'on rentre pas. Le 12e et dernier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est la team et le founder. Sur les mêmes coins, il y a des gens qui font leur argent chaque jour en arnaquant des gens. Chaque jour, ils créent des nouveaux tokens, ils arrivent à brouiller les pistes, même sur Solscan, etc. Et puis en fait, les gens qui font ça, généralement, sont très bons pour se cacher. Donc vous ne saurez pas forcément que c'est tel ou tel founder ou telle équipe qui bosse dessus. Par contre, il y a par exemple des projets qui sont en CTO. Il y a des équipes en CTO qui sont très très fortes et qui arrivent à faire démarrer tout leur CTO. Ils ont une grosse communauté, ils ont de la hype, etc. Donc si vous voyez par exemple un même coin avec l'équipe d'un CTO que vous connaissez et qui marche bien, et que vous arrivez là-dessus et que cette équipe reprend un autre CTO, il y a 99% de chances que le CTO va marcher. On prend l'exemple de Buddy. Buddy a été repris en CTO autour d'1 million de market cap. Il est redescendu à 300 000. Et puis, le CTO a travaillé à fond. Ils ont réussi à le faire monter à 6 millions. Donc, 1 x 6. Mais c'est beaucoup de recherche. Et c'est très difficile sur les mêmes coins de savoir qui est le founder, qui est la team. Mais parfois, on peut le trouver. En conclusion, aujourd'hui, on a parlé de tout ce qui est analyse memecoin. Donc, si vous avez suivi les 12 points, vous devriez avoir beaucoup moins d'arnaques et gagner beaucoup plus d'argent sur vos memecoins. Le but, c'est d'éviter les honeypots, c'est d'éviter les scams et c'est de rester vraiment dans des trucs légit où vous pouvez sortir votre argent quand vous avez fait le multiple. Si vous avez aimé la vidéo,
vous pouvez la liker. Si vous avez des potes qui sont dans la crypto, partagez-leur cette vidéo, car oui, elle peut vous permettre et permettre à vos amis de faire des multiples sur les mêmes coins. Je vous mets aussi les liens pour l'analyse Memecoin, c'est un PDF 100% gratuit qui est sur mon site. Je vous mets aussi quelques documents 100% gratuits, le lien de mon groupe gratuit et le lien de mon groupe privé. On se retrouve pour la prochaine vidéo dans quelques jours et j'espère que d'ici là, vous aurez investi dans vos premiers Memecoin.